Quand le patronat allemand parle d'un virage Afrique, tout le monde applaudit. Les médias y voient une ouverture, les diplomates une opportunité. Mais si c'était le contraire? Si ce virage n'était pas une main tendue, mais un mouvement de survie? Si derrière les discours d'amitié se cachait une réalité plus simple, l'Europe a besoin de l'Afrique. Plus que jamais. Énergie, minerais critiques, marché jeune. L'Afrique redevient la clé du moteur européen. Mais à une condition, qu'elle reste la clé et non le conducteur. Alors posons la vraie question. Ce virage Afrique, c'est un tournant stratégique ou un nouveau détour vers la dépendance? Bienvenue sur Géopulse AZ, la chaîne qui décortique les rapports de force et redonne sens à une idée simple. Comprendre pour agir. Le patronat, c'est l'ensemble des organisations qui représentent les intérêts des grandes entreprises. En Allemagne, c'est la BDI, la Fédération des industries allemandes, un lobby extrêmement influent qui regroupe plus de 100 000 entreprises, de l'automobile à la chimie, en passant par les énergies et la mécanique de précision. Alors, quand ce patronat s'adresse au gouvernement, il ne lance pas une idée, il fixe une direction. En octobre 2025, le patronat allemand appelle publiquement à un virage décisif vers l'Afrique. Un appel relayé par les ministres, repris dans les médias et salué comme une nouvelle ère de coopération. Mais attention, les mots changent plus vite que les rapports de force. L'économie allemande, tout comme l'économie européenne, traverse une crise de moins en moins silencieuse. Croissance en panne, inflation persistante, désindustrialisation progressive, coûts énergétiques explosifs. Le modèle d'hier ne fonctionne plus. Et dans cette recomposition mondiale, l'Afrique apparaît une fois de plus comme la pièce manquante. Un réservoir de ressources vitales, un marché de consommation émergent, un espace stratégique pour l'énergie et la transition verte. Mais attention, l'histoire récente invite à la prudence, car les faits sont têtus. Depuis 2017, Berlin promet un partenariat gagnant-gagnant. Compact with Africa, Plan Marshall, partenariat vert. De grandes annonces, peu d'usines, peu de transferts de technologie, peu de transformation locale. Cette fois, le discours semble différent. Le patronat, pas seulement l'État, monte au créneau. Mais attention à la lecture trop rapide. Quand les industriels montent au front, cela ne veut pas dire que les promesses changent. Les États peuvent se cacher derrière les entreprises pour continuer la même politique avec un visage neuf. Les mots investissement, coopération ou croissance durable peuvent aussi masquer la même logique. Produire là-bas, transformer ailleurs. Alors avant de parler d'avenir, regardons le décor. Pour comprendre ce virage Afrique, il faut d'abord comprendre d'où vient l'Allemagne et ce qu'elle redoute. L'Allemagne, première puissance industrielle d'Europe, repose sur 3 piliers. L'énergie bon marché, les exportations mondiales et une ingénierie de haute précision. Mais ces piliers s'effritent. Après la guerre en Ukraine, le gaz russe a disparu. Les coûts explosent. Et la transition énergétique européenne avance plus lentement que prévu. Pendant ce temps, la Chine et la Russie avancent leurs pions calmement, méthodiquement. Pendant que les médias européens parlent de risques migratoires, de surpopulation africaine, de jeunes sans emploi, d'Afrique dépendante de l'aide, la Chine construit des ports, des lignes ferroviaires et finance des centres de formation technique. La Russie signe des accords miniers et sécuritaires. Et l'Inde, la Turquie, les Émirats investissent dans l'agro-industrie et les télécommunications. C'est là le paradoxe. L'Europe alimente la peur de l'Afrique tout en redécouvrant qu'elle a besoin d'elle pour survivre. Et c'est dans ce climat d'inquiétude et de repositionnement que l'Allemagne avance ses pions. Regardons maintenant ce que ce virage Afrique signifie concrètement pour elle. Le modèle industriel allemand arrive à un tournant. Les moteurs traditionnels automobiles, chimie, sidérurgie s'essoufflent. La transition numérique et énergétique exige de nouvelles ressources que l'Allemagne ne possède pas. Pour maintenir son rang, Berlin doit sécuriser 3 choses fondamentales. Les ressources critiques. L'industrie allemande dépend du cobalt congolais, du lithium zimbabwéen, du nickel botswanais, du cuivre zambien et du manganèse sud-africain. Sans ces matériaux, impossible de fabriquer batteries, panneaux solaires ou voitures électriques. Or, ces chaînes d'approvisionnement sont aujourd'hui dominées par la Chine, qui contrôle plus de 70% de la transformation mondiale. Pour Berlin, le virage Afrique n'est donc pas une ouverture culturelle, c'est une nécessité industrielle. Les marchés de demain. L'Afrique représente un marché de plus d'1 milliard d'habitants, dont 60% ont moins de 25 ans. Une jeunesse urbaine, connectée, consommatrice de technologies et avide d'emplois qualifiés. Pour une économie vieillissante comme celle de l'Allemagne, ce marché est vital. Mais là encore, tout dépend. L'Afrique sera-t-elle un marché captif ou un partenaire productif? L'image verte. L'Allemagne veut se positionner comme leader de la transition écologique. Pour cela, elle a besoin de nouveaux fournisseurs d'hydrogène vert, de métaux propres et d'espace pour ses partenariats climatiques. Les projets d'hydrogène en Namibie ou au Sénégal répondent à cette logique, verdir la production allemande avec l'énergie africaine. En clair, ce virage n'a rien d'un geste altruiste.
C'est une adaptation froide aux réalités d'un monde où l'Europe n'est plus seule à décider. Si tu veux comprendre les vraies stratégies derrière les discours officiels, abonne-toi à Géopulse AZ. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décode. Mais tout virage dépend aussi de celui qui tient le volant. Et face à l'Allemagne, il y a un autre conducteur. L'Afrique. Mais un virage ne se fait pas seul, il faut deux mains sur le volant. Face à l'Allemagne, l'Afrique doit clarifier ce qu'elle veut, au lieu de se contenter d'applaudir l'intérêt qu'on lui porte. Depuis 60 ans, chaque retour de l'Europe s'est traduit par des promesses, des forums et des désillusions. Cette fois, l'Afrique doit écrire ses propres clauses de souveraineté économique. Transformation locale obligatoire. Aucun minerai stratégique ne doit quitter le continent sans un minimum de valeur ajoutée. Il est temps que les batteries du monde se fabriquent aussi à Lubumbashi, à Kigali, à Accra. Copropriété technologique. Chaque partenariat industriel doit inclure un transfert de savoir-faire et une montée en compétences locales. Former des ingénieurs africains, partager les brevets, impliquer les universités, fiscalité et énergie souveraine. Les zones industrielles vertes doivent servir l'Afrique d'abord. Pas question de brader notre énergie pour alimenter des exportations étrangères. Protection des données et transparence. L'Afrique ne doit pas devenir le réservoir numérique du monde sans contrôler ses propres flux de données. Mais surtout, elle doit sortir du réflexe de l'attente. Trop souvent, les capitales africaines réagissent à l'agenda européen au lieu de définir le leur. Il est temps de parler avec un langage commun, de Maputo à Dakar, de penser continentalement, de bâtir une école économique africaine capable de produire ses propres indicateurs, ses propres standards, ses propres critères de réussite. Tant que nous évaluerons notre progrès à l'aune de chiffres décidés ailleurs, nous resterons prisonniers des récits des autres. Et pour cela, il faut une diplomatie plus offensive. Les institutions comme la ZLECAf, Zone de libre-échange continentale africaine, et la BEAD, Banque africaine de développement, sont des instruments puissants, mais elles doivent s'accompagner d'une vision politique. Car une économie intégrée sans souveraineté politique reste vulnérable. L'Union africaine devrait devenir un véritable organe de négociation économique, capable de parler d'une seule voix sur les métaux, les brevets ou l'énergie. Ce jour-là, le rapport de force changera. Si tu penses que ces débats doivent sortir des plateaux d'experts pour entrer dans nos conversations quotidiennes, partage cette vidéo. Fais circuler la souveraineté, pas seulement les promesses. Alors, que faire de ce virage allemand? S'en méfier? Le refuser? Ou en faire un levier pour bâtir nos propres fondations? Ce virage Afrique allemand peut être une opportunité à condition de changer la nature du contrat. Il faut passer du partenariat de dépendance au contrat de souveraineté. 3 leviers peuvent rendre ce tournant réellement bénéfique. L'énergie. Au lieu d'exporter de l'hydrogène brut vers l'Europe, l'Afrique peut exiger la création d'industries locales alimentées par cette énergie. Une énergie verte pour une économie africaine verte. Les minéraux. Nos ressources stratégiques ne doivent plus partir sans transformation. Le modèle indonésien est un exemple. Interdiction d'exporter le nickel brut, obligation d'installer des usines de transformation sur place. Résultat, création d'emplois, hausse de revenus, transfert de technologie. Les marchés. Avec la ZLECAf, l'Afrique devient le plus grand marché intégré en construction du monde. Si elle agit de manière coordonnée, aucun pays européen ne pourra négocier seul face à 55 États-Unis par une politique industrielle commune. Mais il faut aller plus loin. La souveraineté, ce n'est pas seulement produire chez soi. C'est contrôler la valeur créée, décider du prix et orienter les bénéfices vers le développement collectif. Si nos matières premières financent des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, alors elles auront enfin servi à libérer et non à appauvrir. Le défi du 21e siècle pour l'Afrique, ce n'est pas d'être la nouvelle Chine de l'Europe. C'est d'être sa propre puissance, équilibrée, souveraine, capable de choisir ses partenaires selon ses intérêts. Cela suppose aussi une transformation mentale. Cesser de croire que le progrès vient de l'extérieur. Cesser d'attendre des validations du Nord. Le monde est multipolaire et l'Afrique doit être un pôle, pas une périphérie. Chaque accord signé doit être lu à travers cette question simple. Renforce-t-il notre autonomie ou notre dépendance? Le virage Afrique de l'Allemagne n'est pas un cadeau. C'est un signal. L'Europe redoute le monde multipolaire et cherche une nouvelle respiration. À l'Afrique de transformer cette respiration en puissance, pas en dépendance renouvelée. La vraie souveraineté, c'est celle qui transforme la demande des autres en levier pour soi. Et cette fois, l'histoire ne pardonnera pas la naïveté. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Like si tu veux que ce type de décryptage atteigne plus d'esprits lucides. Partage pour que la souveraineté devienne une conversation collective. Parce qu'ici, sur Géopulse AZ, on le répète, comprendre, c'est déjà agir.